En plein centre de l'Afrique, je dirais même au cœur même de l'Afrique, se trouve un petit pays en forme de cœur, le Burundi. Situé dans la région des Grands Lacs, le Burundi se situe aussi dans ce qu'on appelle la Grande Vallée du Rift. Pour ceux qui ne le savent pas, une vallée du Rift est une plaine de forme linéaire entre plusieurs hautes terres ou chaînes de montagnes créées par l'action d'une faille ou d'une faille géologique. Je suis sûr que vous n'avez rien compris. Mais vous avez quand même entendu le mot chaîne de montagne. Qui dit chaîne de montagne dit haute altitude. Qui dit haute altitude dit climat agréable. Parce que plus on monte en altitude, plus la température diminue. Le Burundi a comme capitale économique Bujumbura. La ville se situe dans la région la plus basse du pays, le long du lac Tanganyika. La ville se situe aussi sur une altitude de 774 mètres, ce qui fait que les températures maximales peuvent varier de 33 à 35 degrés. C'est bien plus inférieur à ce qu'on peut vivre dans les capitales africaines de l'Ouest, comme Kinshasa, Brazzaville, Dakar, Casablanca et merde, Casablanca n'est pas une capitale. Et puis, ça n'a rien à voir. D'après ce qu'on dit, le Burundi serait le deuxième pays le plus pauvre en Afrique devant le Niger, avec un PIB nominal de 3 milliards de dollars en 2018, selon Wikipédia. Ce ne sont que des chiffres. D'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce que Wikipédia est parti tirer ça. Après cette vidéo, je vous lance le défi de me dire en commentaire si le Burundi est vraiment le pays le plus pauvre de l'Afrique comme on le prétend ou non. Je vous attends dans les commentaires. Malgré ce qu'on raconte sur son économie, on peut quand même constater que les routes sont en très bon état. Elles sont d'ailleurs nettoyées tous les jours. Et sur ce plan, le Burundi est placé 14e en Afrique parmi les pays qui ont des bonnes routes. D'après un site internet fantaisiste que j'ai visité, les revenus mensuels moyens par habitant au Burundi s'élèveraient à 23 $, soit 280 $ par habitant et par an. Encore une fois, ce ne sont que des chiffres. Et d'ailleurs, la personne qui a écrit ça, il n'a même jamais mis les pieds en Afrique. D'après ce qu'on voit, ce n'est pas avec 23 $ que les Burundais ont pu s'acheter toutes ces voitures que nous voyons sur les routes. Les pays n'est pas l'un des plus sales de l'Afrique non plus, et Bujumbura, la capitale, fait preuve d'écologie. On voit très bien que c'est une ville verte. Bujumbura n'est pas l'une des villes les plus huppées de l'Afrique, mais elle est belle à sa manière. Ici, vous trouverez le coût de la vie le moins cher de toute l'Afrique. Avec seulement moins de 5 $ par jour, vous avez droit à 3 bons repas équilibrés dans les meilleurs restaurants de la ville.
À part le grand centre-ville, les autres quartiers de la ville donnent un cadre de vie intéressant. Comme on peut le voir ici, ça c'est un quartier de Bujumbura. La plupart des avenues, même dans les quartiers les plus reculés du centre-ville, sont pavées. C'est ce qu'on ne trouve pas dans toutes les capitales ou dans toutes les villes africaines. Et sur ce point-là, le Burundi marque un point. Alors que tous les pays vivent sous la menace du confinement, au Burundi, on vit encore en 2018 et pas en 2021. Ici, il n'y a pas de virus, pas même un soupçon de virus, pas même un soupçon de menace de virus. Sur ce, il n'y a pas de masque, pas de distanciation sociale. Et merde, même si c'est même difficile à prononcer, pas même de distanciation sociale. La seule mesure respectée, c'est le lavage des mains. Et c'est juste parce qu'on ne savait pas se laver les mains avant. Ah oui, je rigole. Donc, si vous vous sentez déprimé par les mesures sanitaires là où vous êtes, rien à faire, venez au Burundi. La question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant au Burundi? Je ne veux pas tout détailler. Ce qu'il y a de plus intéressant au Burundi, des plus intéressants, c'est le lac Tanganyika. C'est le plus beau lac d'Afrique. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Rien à dire. Cela dit, Bujumbura dispose d'une dizaine de plages. Mais nous, vous savez, lorsque nous allons à la plage, nous n'allons pas bronzer, nous n'allons pas nous baigner non plus. Nous allons boire, nous allons manger, nous allons danser. C'est comme ça que nous sommes. Et nous n'allons pas changer. Eh bien, vous l'avez entendu. On va à la plage pour boire. Le Burundais n'a rien comme vous pouvez le prétendre, mais il boit, il danse. Bref, il est heureux. Dans ce magnifique lac d'Afrique, il se trouve beaucoup de poissons, de gros comme de petits. Il se trouve aussi des serpents, des crocodiles, des hippopotames. Donc, si vous voulez une mort assurée, allez vous y laver. Je rigole bien sûr. Je suppose que c'est ce genre d'histoire que vous avez entendu sur l'Afrique. Au contraire, c'est peut-être le plus agréable lac du monde pour se baigner. Et alors que vous y êtes, ne ratez pas un petit tour dans ces bateaux en bois. C'est aussi sensationnel, voire même démentiel, excitant que dangereux. Sans oublier que c'est ce caractère dangereux du trip qui montre sa beauté même. Et donc, allez essayer. Venez essayer. Le moteur s'éteindra sans doute lorsque vous vous trouverez en plein milieu du lac et c'est là que vous commencerez à aimer le danger. Vous commencerez à réaliser que le danger peut être parfois excitant. Encore une fois, d'après vous, le Burundi est-il un pays très pauvre comme on le prétend? Soyez le premier à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous! Abonnez-vous, merde! J'ai besoin d'abonnés! Bye!